Qu'est-ce que représente Yom HaAtzmaut pour les rabbanim sfaradim notamment, pas seulement bien sûr, mais notamment, et ainsi que les askamot, les agréments qui ont été donnés par les rabbins séfarades concernant Yom HaAtzmaut, c'est la question qu'il m'a été demandé donc de traiter ici. Et pour ce faire, je souhaiterais citer l'une de nos plus prestigieuses références de notre génération, Rabbi Shalom Messas, dans l'askama qu'il a accordé à un sidour du Rav Cherki, du sidour Bet Melucha, dans lequel il dit, je dis mot à mot, je ne vais pas traduire toute l'askama, mais au moins les choses qui nous sont les plus essentielles ici. Je rappelle que Rabbi Shalom Messas était grand rabbin au Maroc, grand rabbin de Casablanca, puis il a été également le Rosh Havod Bet Yadin, bien sûr, de Casablanca, il a été le Rosh Havod Bet Yadin de Jérusalem, et le grand possèque de pratiquement tous les Sfaradim d'Afrique du Nord dans notre génération. Et oui. Et donc, il a été demandé de donner en quelque sorte une sorte de confirmation de l'institution qui avait été faite par le grand rabbin d'Israël de l'époque. Et il dira avec beaucoup d'humilité, comme tout Talmid Chacham de ce nom, de ce renom et de ce niveau, il dira comment pourrais-je moi venir renforcer les Hazek ou le Kayem Takanat Rabbanut Rachid Israël, de renforcer et de réaliser, de respecter l'institution du grand rabbinat d'Israël, du premier grand rabbinat d'Israël, à savoir du Harav Agaon Ben Sion Meir Hai Oziel, qui était le premier Rishon LeZion après la renaissance de l'État juif, puisqu'il y avait Rishon LeZion avant aussi, et également Mahari Herzog, Rav Herzog, ce qui étaient les deux grands rabbins d'Israël de l'époque. Asher Tiknu Lomar Halel Shalem Yom HaAtzmaut, qui eux ont institué de dire le Halel complet le jour de Yom HaAtzmaut. Et donc, dans le sidour Bet Melucha, il y a tout un limoud qui, évidemment, vient expliquer et surtout répondre à ceux qui se sont opposés. Quelques chachamim, dit le Rav, quelques chachamim qui sont opposés à cette institution. Bisvarod, Nechonim, Urayot, Chazakot ou Mochichot. Et ce, par des explications justes et des preuves forte et tout à fait convaincante. Alors, le Rav donne sa bracha en disant Yeshel Cheleh. Et malgré le fait, dit le Rav, que les Géonim, ces géants, qui étaient les premiers grands rabbins d'Israël, Enam Tzrichim Chizuk, qui n'ont pas besoin qu'on les renforce et qu'on vienne renforcer ce qu'eux ont décidé. Umi yavo ahare, regardez cette phrase magnifique. Umi yavo ahare hamelachim hadirim, qui oserait venir après ces rois prodigieux, a et ashekvar asu vitiknuhu la dorot, chose qu'ils ont déjà instituée et qu'ils ont décrété pour les générations futures, qui reviendraient remettre en cause cela. D'autres se permettent parce que tout ce qui vient de la Rabbanut Rachid d'Israël ou de l'État d'Israël, évidemment, ils ont un problème idéologique avec ça. Mais les rabbanim normaux, eux, ils n'ont pas de problème, ni avec l'État d'Israël, ni avec la Rabbanut Rachid d'Israël. Il y a des choses qui sont certainement améliorées, ici ou là. Mais le principe même la reconnaissance de la Rabbanut Rachid d'Israël, elle a été fondée non seulement par le Rav Kook, mais par tous les Gdolei Israël, à l'exception d'un qui n'a pas voulu s'associer. Tous les Gdolei Israël étaient là, tous étaient représentés et tous ont Pe'echad admis comme représentant de ce nouveau grand rabbinat d'Israël, le fameux Maran Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et dans cette rabbanout, il y a toujours eu depuis lors deux grands représentants du peuple juif sur la terre d'Israël. Le Rishon LeZion, qui existait même bien avant le grand rabbinat d'Israël, et enfin le grand rabbinat d'Israël qui était le grand rabbinat d'Israël Ashkenaz. Donc ça fait deux autorités pour les deux grandes parties du peuple d'Israël. À l'époque où il a fait la Haskama,
Ça faisait déjà plus de 30 ans que le minhag s'était instauré. Alors aujourd'hui, c'est pas plus de 30 ans, c'est beaucoup plus, évidemment, c'est plus de 50 ans, plus de 60 ans même. Quel est celui qui pourrait s'arroger le droit d'abroger ce minhag-là? Veliyot kefouye tova l'hakadosh baruch hu ha'el haMoshiach hagoel, et de se montrer ingrat vis-à-vis d'Akadosh baruch hu, le Dieu qui délivre et qui libère. Sheheranu dvarim shelo chalamnu alehem, qui nous a fait voir des choses que on n'osait même plus rêver. On n'aurait plus imaginé que ça puisse nous réaliser, même si on l'espérait. Des choses, voilà ce que c'est que les grands talmidim chachamim qui sont pas des kefouy et tova, ni vis-à-vis des rabbanim qui les ont précédés, ni vis-à-vis surtout d'Akadosh Baruch Hu. Zikani, il parle de Dieu, il nous a accordé le mérite, l'irot bememshelet Israël, de voir de nos yeux un gouvernement juif, un gouvernement d'Israël. Ouveri Bouiba Torah, et également une augmentation croissante de l'étude de la Torah des yeshivot, à yeshivot hagdolot vakolelim, tous ces grands yeshivot et ces kolelim, qui en vérité sont le résultat de ce qu'il y a un État qui permet la sécurité de tout le peuple d'Israël sur sa terre, malgré les difficultés, malgré les ennemis, mais tout le monde en profite, y compris ceux qui étudient à la yeshiva. Et on voit bien que la pratique des mitzvot va en s'épanouissant et de manière extraordinaire, jour après jour. Ugvar ivtichanu Hashem itbarach, et Akadosh Baruch Hu nous a déjà promis dans un verset, Vekibatsi etrem isaviv, je vous réunirai de tout alentour, Veveti etrem eladmatrem, et je vous ramènerai vers votre pays, votre terre. Et après, il est dit, Venatati lachem lev chadash, je vous accorderai un cœur nouveau, Veruach chadasha, un esprit nouveau. Et ten bekirbechem, je placerai au-dedans de vous. Ve ad ata, et jusqu'à présent, mitrabim anissim, bechol ait uzman. Il dit, et maintenant, jusqu'à maintenant, on peut voir ça à tout instant, à chaque période, depuis la renaissance de l'État juif en terre d'Israël, mitrabim anissim, gilouyim benisarim, les miracles se multiplient, aussi bien les miracles qui sont nettement visibles et dévoilés que ceux qui nous sont cachés et qui sont révélés qu'a posteriori. Nes betor nes, miracle à l'intérieur de miracles. Même le langage magnifique et poétique du Rav, ça c'est exceptionnel. Vekimad betor kol hatzarot, et à l'intérieur, n'est-ce pas, de tous ces malheurs qu'on a quand même subis, on peut dire que par rapport à ceux qui voulaient nous faire du mal, Kim'at, eh bien, on n'a même pas à déplorer un seul mort. En tout cas, à l'époque où le Rav Messès parle, il n'y a pas eu. Il n'y avait pas encore les accords d'Oslo, parce que les accords d'Oslo ont été faits après que cet Askama a été donné. C'est depuis les accords d'Oslo que malheureusement les accords maudits d'Oslo, qu'il y a eu autant de sang juifs versés. Mais jusqu'aux accords d'Oslo. Mais toutes les guerres menées par Israël était vainqueur, triomphant. Et on avait l'aide de personne, si ce n'est de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait la bracha. Et ainsi, quand les ennemis voulaient nous faire du mal, toute la colère divine ne s'en prenait que à la etzim avanim, c'est l'expression connue, sur les arbres et sur les pierres. Mais la reine Vadaï, il a fait à ça, à Mechaber Azé, c'est pourquoi c'est une très bonne chose qu'a fait ce Mechaber, il parle du Rav Orishirki, qui a donc réalisé ce merveilleux sidour Bet Melucha, Veraoui Leshabeach, Ve'halel al It'oreluto, Likboa Sevedorod, et il mérite
n'est-ce pas, toute notre glorification, notre louange, et d'avoir éveillé le peuple d'Israël à fixer un livre pour les générations futures afin d'accomplir, eh bien, avec un regesh miyuchad, un sentiment particulier de Ahavat Israël et d'Eret Israël. Et rappelle le Rav, pour terminer, Anachnu chayavim lehodot ulhalel leshabeach ulfael vechuleh. Il reprend l'expression qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. On a l'obligation de remercier, de louer, de glorifier et de magnifier celui qui nous a libérés, etc. Pour rappeler que tout ce qui s'est passé finalement pour la guerre d'indépendance et nos exploits militaires, on le doit à Dieu. Les Misha Asa Lanu et Kolonisimalou. On doit remercier, eh bien, celui qui a accompli en notre faveur tous ces miracles-là. Et après, en deuxième partie, il dira que le Inyan des Brachot, eh bien, dépendra de ceux qui, depuis le début, ont ou pas lu le Hallel avec Bracha. C'est-à-dire que ça devient non plus un problème de Hashkafa, mais un problème de Halacha. Par exemple, nos frères d'Irak, de Syrie, tous les frères dits de Edot HaMizrach, qui, pour Rosh Chodesh, ne disent pas le Hallel avec Bracha, ils le font le Hallel sans Bracha, parce qu'ils le considèrent que c'est d'un minhag, et que minhag, quand le Hallel est lu en tant que minhag, il se fait sans Bracha selon eux, alors que selon les poskim sfaradim, aussi bien d'Espagne que d'Afrique du Nord, eh bien, lorsque nous faisons une bracha qui répond à un minhag, on ne dit pas que ça fait que bracha de laquelle, au contraire, que pour un minhag, on dit la bracha, et c'est pour ça que tous les sfaradim d'Afrique du Nord font le Hallel pour Rosh Chodesh bi bracha. Ceux qui font le Hallel bi bracha pour Rosh Chodesh le feront également pour Yom HaAtzarout, si c'est ainsi qu'ils ont pris le minhag depuis le début. Et c'est d'ailleurs notre minhag à nous, dans notre communauté. Et si certains font le Hallel sans bracha, alors ils feront le Hallel sans bracha. Chacun fera selon minhag. Donc tout ça pour dire simplement que certains croient que le sujet de Matzaout, c'est une affaire de savoir si les rabbins sont sionistes ou anti-sionistes. C'est complètement dépassé, ça. C'est complètement dépassé. Sur le plan de la Hashkafa, tout le monde reconnaît que ce jour est un grand jour. C'est un jour que on remercie Dieu pour les miracles qu'il a accomplis. C'est juste que ils ont une conception différente quant à la manière de remercier Dieu. Certains disent le Hallel avec bracha, d'autres le disent sans bracha, et d'autres, pour ne pas se mouiller, alors ils feront de ce jour un Yom Shekulo Torah. Et effectivement, c'est un jour où il est bon d'étudier la Torah plus que n'importe quel jour. Dans les faits, c'est le jour de toute l'année juive, c'est le jour où il y a le plus grand nombre de cours qui sont institués, des cours de Torah, dans tout le pays. Alors, c'est pas complètement innocent, c'est-à-dire qu'ils le font, pourquoi? Parce qu'ils disent comme ça, au moins, en faisant un cours de Torah, ça empêchera de célébrer le Yom HaTzmaout d'une manière un peu vulgaire et ridicule, ou de le limiter à des chants avec des comment ils appellent ça, des falafels et des sandwichs comme ça, ou des barbecues. C'est-à-dire de le limiter à quelque chose qui est totalement désacralisé. Au contraire, pour que cette journée-là soit sacrée, vraiment, de remerciement à Hachem, alors il faut que ce soit une journée où on étudie la Torah, bien sûr. Si on veut la sacraliser encore plus, on fera le Hallel. Et si on veut la sacraliser encore plus en respectant le minhag qui a été institué par certains maîtres, alors on le fera comme nous le faisons, le Hallel avec bracha. Voilà.